Bonjour, alors je viens de passer à Fuji. Alors pour cette raison-là, je vends tout mon matériel Nikon, y compris l'appareil photo, les lentilles, le flash et ce sac. Alors ça commence avec un Nikon D300 et un objectif 24-120 f4. Le 24-120 f4, c'est un objectif qui permet d'avoir une bonne plage de focale, donc relativement grand angle jusqu'à passablement télé, et il est f4 tout le long. Ce que ça veut dire, c'est qu'à 120, c'est f4 de la même façon qu'à 24. Donc, lorsqu'on est à 120 à f4, on a un beau flou d'arrière-plan. Donc, comme par exemple sur cette photo. Sur le boîtier, il y a également une plaque en L. La plaque en L, elle est très pratique lorsqu'on a un trépied, puisque ça permet de mettre la photo horizontale si on veut faire une photo horizontale. Par contre, si on veut une photo verticale, on peut glisser ça verticalement et ça permet de faire une photo verticale sans avoir à pencher la tête sur le côté. Parce que lorsqu'on n'a pas de plaque en L, on est obligé à ce moment-là de pencher comme ça sur le côté. Et lorsqu'on va faire une photo comme ça, c'est beaucoup moins stable, ça a tendance à glisser, alors que si on est toujours vertical, c'est toujours mieux. Donc la plaque en L nous permet de faire ça. En plus de l'objectif 24-120, je vends également deux autres objectifs. Alors le premier, c'est un grand angulaire. Un grand angulaire permet de faire des photos très spectaculaires dans différentes conditions, des photos d'architecture, des photos de paysage, des beaux couchers de soleil, des choses comme ça. Alors, ça c'est l'objectif, donc 10-20 mm de f4 à f5.6. Donc ça permet de faire des photos comme celle-ci. Alors, en plus de l'objectif grand angulaire, on a également un objectif qu'on appelle fisheye. Le fisheye, c'est un objectif qui voit encore plus large que le grand angulaire. Il voit en fait 180 degrés en diagonale sur la photo. Donc c'est un objectif Rokinon, 8 mm, ouverture 3.5. Ça permet de faire des photos assez spectaculaires comme par exemple celle-ci. Un autre accessoire très intéressant, c'est lorsqu'on va faire une photo en contre-plongée. Donc on va faire une photo qui vise vraiment vers le haut, par exemple un édifice, on est au pied d'un édifice, on va prendre l'édifice vers le haut. Alors si on n'a pas cet accessoire-là, on est obligé de se placer sous l'appareil, ce qui est un peu ennuyeux. Alors il y a un accessoire qui permet d'éviter ça, c'est un viteur à angle. On enlève l'œilleton de caoutchouc ici et on place le viseur à angle. Donc c'est un viseur qui a un angle qu'on place à la place de l'œilleton de caoutchouc. Et ça permet de seulement faire une photo en regardant directement dans le viseur et on n'est pas obligé de se casser le cou pour faire des photos, par exemple, comme celle-ci. J'ai également deux filtres. Alors, un filtre polarisant qui permet de faire des photos lorsqu'il y a un petit peu de soit des reflets ou soit le voile atmosphérique, donc le ciel va sortir plus bleu. Ce qui est intéressant, c'est que les deux objectifs que j'ai, à savoir le grand angulaire et le 24-120 f4, ont le même diamètre, donc le filtre il fait sur les deux. Alors, le filtre peut tourner de façon à avoir exactement le bon angle pour éliminer les reflets et le voile atmosphérique. J'ai également un filtre de densité neutre, donc ça c'est un filtre qui permet, en fait, il est très foncé, il permet de bloquer de la lumière lorsqu'on veut faire des photos de filets, on va avoir une chute d'eau qui devient comme un voile, et le filtre est variable, donc on peut aller différentes densités pour rendre ça plus ou moins foncé, pour donc allonger le temps d'exposition. J'ai également un flash. Alors c'est un flash Nikon, évidemment. Tout le matériel est Nikon principal. Alors, le flash a tous les différents accessoires, comme le petit bouchon qui permet de diffuser. Le flash se place sur l'appareil photo. Ça permet de faire des photos lorsque la lumière n'est pas à notre goût. Ça peut être aussi bien, simplement parce qu'il y a pas assez de lumière, mais ça peut être aussi parce que la lumière n'est pas intéressante. On substitue une lumière plate par une lumière plus intéressante. Et ce que j'ai également, c'est un câble
qui permet de mettre le flash ailleurs que sur l'appareil photo. La pire position pour mettre le flash, c'est sur l'appareil photo. Donc, si on place sur l'appareil photo, on a un éclairage qui arrive directement de face et ça fait une photo où il n'y a aucun jeu d'ombre. Le fait de pouvoir placer le flash déporté par rapport à l'appareil photo, ça donne toutes sortes de possibilités pour éclairer avec une lumière qui est indirecte, qui n'arrive pas de face et qui permet d'avoir une lumière beaucoup plus intéressante. Par exemple, dans cette photo-ci. J'ai également une télécommande qui permet donc de déclencher, sans utiliser l'appareil, elle se branche ici, et à ce moment-là, on peut déclencher l'appareil sans les toucher lorsqu'on est sur un trépied, c'est vraiment utile. J'ai également un autre accessoire utile. Souvent, on se demande où est-ce qu'on a pris nos photos. Alors, ici, ce que j'ai, c'est un GPS. Le GPS est complètement indépendant de l'appareil photo. On l'allume, il a sa propre batterie, il fonctionne pendant 30 heures. Alors, pendant 30 heures, il suit notre position géographique et on rajoute sur l'appareil photo un petit connecteur qui permet d'aller chercher, de transférer l'information sans fil du GPS à l'appareil photo. Donc, on branche ici le petit connecteur et à ce moment-là, notre GPS communique avec l'appareil photo. Donc, chacune de nos photos a des coordonnées GPS et ceci sans pénaliser la batterie. La plupart des GPS qu'on branche se placent sur l'appareil photo et puis ils vont utiliser la pile de l'appareil photo pour faire fonctionner le GPS. Alors lui, il a sa propre pile, donc on n'a pas ce problème-là. Alors ça permet vraiment de trouver toutes nos photos. On peut être en voyage, on peut être n'importe où, on n'a pas à se souvenir où sont prises nos photos. On les a directement sur la carte géographique parce que chacune de nos photos contient les coordonnées GPS où on a pris la photo. Alors pour terminer, donc le sac photo est inclus. Alors il y a une section dans laquelle on peut placer tout notre matériel photo avec un espèce de petit filet qui permet de laisser passer l'air pour éviter l'humidité. On a aussi une section où on peut ici accrocher un trépied, donc il y a tout ce qu'il faut pour accrocher le trépied. Ici avec le moitié, ça se trouve ici, puis on a là-dedans les différents morceaux pour accrocher le trépied après l'appareil photo. On a également un sac imperméable pour recouvrir le sac en cas où il pleuve. On a aussi une section en haut pour mettre toutes sortes de choses, les piles, les cartes mémoire, ce genre de choses-là. Donc les cartes mémoire sont inclus, les piles sont inclus. J'ai également un petit niveau qu'on peut placer sur l'appareil photo pour savoir si l'appareil photo est à niveau et qu'on prend des photos. Il y a aussi une petite section en haut pour mettre d'autres choses, donc encore une autre section ici où on peut mettre différentes choses. Alors 3 sections ici, donc une section principale, une section pour des petits gadgets, puis une section pour d'autres choses. Il y a quand même assez grand, on peut mettre soit des vêtements, soit notre lunch, des choses comme ça. Il y a même une section derrière pour mettre un ordinateur, donc ici on peut mettre un ordinateur. Alors, comme je donne des cours de photo depuis 10 ans, alors j'offre à la personne qui achète le matériel photo 3 cours. Alors, un premier cours pour apprendre à utiliser l'appareil photo à son plein potentiel, en mode manuel, tout ça, vraiment contrôlé. Donc, le cours s'appelle Maîtrise de la lumière 1. Et aussi, comme les objectifs grand angulaire et fisheye sont des objectifs qui sont moins communs que les autres, donc j'ai un cours justement pour apprendre à les utiliser qui s'appelle Objectif grand angulaire et fisheye, donc j'offre également ce cours-là. Et le dernier cours, c'est comment utiliser le flash à son meilleur pour vraiment avoir des appareils, des photos qu'on va vraiment maîtriser la lumière, s'assurer d'avoir le bon angle et tout ça, toutes sortes de trucs pour faire vraiment des photos intéressantes avec un flash. Donc c'est pas vraiment un cours de studio, c'est plus un cours pour utiliser le flash pour remplacer une lumière qui n'est pas intéressante par une lumière. On a le contrôle entièrement sur la lumière, donc si la température n'est pas à notre goût, on peut créer par exemple un coucher de soleil alors qu'il n'y en avait pas.